Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons commencer le troisième chapitre sur les matrices et on va commencer par une définition. On va définir c'est quoi une matrice sur un corps K, où le corps K c'est le corps des réels ou bien des complexes. Soit P et N, deux entiers naturels non nuls. Alors une matrice Pn a coefficient dans le corps K si tout simplement un tableau de P fois N éléments de K rangés sur P lignes et N colonnes. Donc, une matrice A, une matrice Pn, c'est une matrice qu'on peut appeler A, qui représente un tableau de N lignes de P lignes, donc on a Pn, donc de P lignes et de N colonnes. Donc, ce sont les coefficients, les éléments du corps K, 1, 1, 1, 1, 1, 2, jusqu'à 1, 1, n, puisqu'on a n colonnes. Pour la deuxième ligne, A2, 1, A2, 2, jusqu'à A2, n. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne, la pième ligne, AP1, AP2, jusqu'à APn. Donc, tout simplement, une matrice A, ce sont les scalaires à IJ, tels que I entre 1 et P, et J entre 1 et N. Donc, I, c'est l'indice de ligne. Et J, c'est l'indice de colonne. Le nombre N fois P, P fois N, est appelé la dimension de A. C'est la dimension de la matrice A. Et l'ensemble des matrices à P lignes et N colonnes, elle est notée par M, Pn à coefficient dans le corps K. Donc, M, l'ensemble des matrices à P lignes et N colonnes à coefficient dans le corps K. Voilà. Si N égale à P, si N égale à P, ça veut dire que le nombre de lignes égale le nombre de colonnes, alors la matrice A est dite une matrice carrée. A est dite
une matrice carrée. Et n, le nombre de lignes et le nombre de colonnes, on va l'appeler l'ordre de cette matrice. Donc, A est dit une matrice carrée d'ordre n. Son ensemble, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, c'est l'ensemble M des matrices n d'ordre n, ça veut dire n lignes et n colonnes à coefficient dans le corps K. Par exemple, la matrice 3, 1, moins 1, 2, 0, 0, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Donc, elle appartient à l'ensemble M, 3, 2, à coefficient ici, dans R. Donc, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Un autre exemple, la matrice 1, 0, I, moins 1, 1 moins I, 0, 0, 1, 2. Donc, c'est une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Alors, c'est une matrice carrée d'ordre 3, puisqu'on a 3 lignes et 3 colonnes. Donc, elle appartient à l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3, à coefficient ici, dans C. Une petite remarque. Si P égale à 1 et si N égale à 1. Alors, si P égale à 1, on a bien une matrice qui a combien de lignes? Qui a une seule ligne. Donc, la matrice A, c'est la matrice 1, 1, 1, 1, 1, 2, jusqu'à 1, 1, N. Donc, c'est une matrice qui appartient à l'ensemble des matrices à une ligne et N colonnes à coefficient dans le corps K. Et on va l'appeler une matrice ligne. Donc, c'est une matrice ligne. Bien sûr, les deux dimensions, 1 fois n. Et si n égale à 1, si n égale à 1, alors dans ce cas, la matrice A, c'est une matrice qui a combien de colonnes? Qui a une seule colonne et qui a P lignes. Donc, c'est la matrice 1, 1, 1, A2, 1, jusqu'à AP 1. Elle appartient à l'ensemble des matrices à P lignes et une colonne à coefficient dans le corps K. Et on va l'appeler une matrice colonne. De dimension P fois 1. Alors, sur l'ensemble MPN à coefficient dans K, l'ensemble des matrices à P lignes et N colonnes à coefficient dans le corps K, on définit la loi addition et la loi multiplication par un scalaire. Pour l'addition, si A
est la matrice à coefficient AIK et B, la matrice à coefficient PIK, alors c'est la matrice A plus B, c'est la matrice CIK, telle que CIK égale AIK plus PIK. Quel que soit le I, le nombre de lignes, entre 1P, et quel que soit le K, le nombre de colonnes, entre 1 et N. Pour le produit par un scalaire, si A est la matrice coefficient AIK et lambda un scalaire du corps K, alors on note la matrice lambda A, c'est la matrice lambda AIK. Ça veut dire les éléments de A, les coefficients de A multipliés par le scalaire lambda. Ça veut dire que la matrice obtenue en multipliant tous les éléments de A par lambda. Par exemple, la matrice A plus B c'est une matrice à 2 lignes et 3 colonnes, plus la matrice B, moins 1, 0, 1, 0, 0, 1. Donc la somme, c'est la matrice à coefficient CIK, tel que CIK égale AIK plus BIK. Ça veut dire les éléments de A plus les éléments de B de la même ligne et la même colonne. Donc le A11, le C11, c'est le A11 plus B11. Donc ça fait 2. A11 plus B11. Le C12, c'est le A12 plus le B12. 1 plus 0, c'est 0, et ainsi de suite. 3, 0 plus 0, c'est 0, moins 1 plus 0, c'est moins 1, et 1 plus 1, c'est 2. Et de même pour la multiplication. Par exemple, la matrice A multipliée par le scalaire 5. 1, 0, moins 2, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes, par exemple. Donc, 5 multiplié par la matrice A, on va multiplier tous les éléments de A par 5. Donc, 5, 1, c'est 5, 0, moins 10, 5, 5, moins 5. Alors, une remarque très importante, c'est que notre ensemble des matrices à P lignes et N colonnes à coefficient dans le corps K, munis de ces deux lois, représente un espace vectoriel sur le corps K. Donc, représente un K espace vectoriel.
L'élément neutre, c'est la matrice dont tous les éléments sont nuls. C'est la matrice nulle. Donc, l'élément neutre, c'est la matrice nulle. Notée par 0 m Pn à coefficient dans le corps K. C'est la matrice dont tous les éléments sont nuls, ou bien on peut la noter par 0, tout simplement par 0. Et ici, l'opposé d'une matrice A, c'est la matrice moins A. L'opposé de la matrice A à coefficient AIK, c'est bien sûr la matrice moins A à coefficient moins AIK en multipliant tous les éléments de A par moins 1. Donc voilà, l'ensemble des matrices P' et N colonnes à coefficient dans le corps K représente un K espace vectoriel. Sa dimension, la dimension sur K de M Pn K égale P fois N. Donc la dimension de cet espace vectoriel, c'est P fois N. C'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Pourquoi par exemple, je vais juste donner un exemple et puis généraliser. Par exemple, l'ensemble des matrices à 2 lignes et 2 colonnes, l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans le corps K, ça veut dire l'ensemble des matrices A, B, C, D. A, B, C, D sont des scalaires réels ou bien complexes. Donc, cet ensemble, elle est engendrée par, donc quel que soit A de cet ensemble, quelle que soit la matrice A de l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans le corps K, A, c'est A multiplié par 1, 0, 0, 0, plus B multiplié par 0, 1, 0, 0, plus C multiplié par 0, 0, 1, 0, plus D, 0, 0, 0, 1. Donc, cet ensemble, elle est engendrée, c'est le sous-espace engendré par les matrices E1, E2, E3, E4. Bien sûr, d'une façon unique, d'où E1, la famille E1, E2, E3, E4 est une base de M de K. Alors, la dimension de cet espace, c'est le cardinal de sa base égale 4. Et c'est 2 multiplié par 2. Alors, en général, on peut vérifier facilement que les P fois N matrices, dites matrices élémentaires, les matrices, les P fois N matrices, dites matrices élémentaires, ici ce sont les matrices E1, E2, E3, E4, les matrices élémentaires, les P fois N matrices élémentaires, en général E1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ainsi de suite, jusqu'à EIK, 0, 0, 0, ainsi de suite des 0, jusqu'à 1, 1,
qui se trouve bien sûr ici dans la IM ligne des 0,0,0 et KM colonne. Voilà, jusqu'à EPN 0,0, T0 bien sûr, jusqu'à 1 qui se trouve dans la PM ligne et la énième colonne. Donc ici c'est C1. Donc ces matrices forment une base de MPN de K. Donc ces matrices élémentaires, elles forment une base de notre espace MPN à coefficient dans le corps K. Et les 10, bien sûr, c'est la base canonique. Donc la base canonique de MPN à coefficient dans K, c'est la P fois N, c'est les P fois N matrices élémentaires. Et par la suite, la dimension de notre espace, c'est P fois N. Et nous passons aux matrices aux applications linéaires ou bien à la représentation matricielle d'une application linéaire avant de passer au produit matriciel. Et dans cette partie, nous allons voir qu'il existe un lien étroit entre les applications linéaires et les matrices et qu'à toute application linéaire, on associe naturellement une matrice. Et pour bien comprendre ce lien, il faut commencer par construire l'application linéaire F. On va se donner E et F de K espace vectoriel. E elle est de dimension finie n et de base B égale E1, E2 jusqu'à En. F elle est aussi de dimension finie P et de base B' égale E1', E2' jusqu'à EP'. Et soit F une application linéaire de E dans F. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est construire l'application linéaire F. Alors, construire F. Et construire F, c'est connaître F. C'est connaître F de X, quel que soit X de E. C'est savoir calculer F de X, quel que soit X de E. Et je veux dire que connaître F, c'est connaître FE1, FE2 jusqu'à FEN. Connaître F, c'est connaître FE1, FE2 jusqu'à FEN. Avec E1, E2, EN, c'est la base B de l'espace E de départ. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a FE1, FE2 jusqu'à FEN, alors on peut calculer n'importe quel f de x avec x appartient à l'espace E. Et pour bien comprendre pourquoi, on considère x de E, quel que soit l'ux de E. L'ux, il s'écrit bien sûr qu'en combinaison linéaire et d'une façon unique de la famille E1, E2 jusqu'à En puisque c'est une base de E. Ça veut dire qu'il existe des scalaires lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n tels que x égale lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus lambda n En. Ce qui implique que f de x égale f de lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus jusqu'à lambda n En. Et puisque f c'est une application linéaire, alors f de x égale lambda 1 FE1 plus lambda 2 FE2 plus lambda n FEN.
ce qui implique que la connaissance de FE1, FE2 jusqu'à FEn nous permet de connaître f de x, nous permet de construire f de x concrètement. Alors si on veut maintenant calculer f de x, on a x. Le x, c'est lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus jusqu'à lambda n En. Avec les scalaires lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n représentent bien sûr les coordonnées de x. Alors, f de x, c'est lambda 1 FE1 plus lambda 2 FE2 plus jusqu'à lambda n FEn. Ça veut dire que f de x égale la première coordonnée de x multipliée par FE1 plus la deuxième coordonnée de x multipliée par FE2, ainsi de suite jusqu'à plus la dernière coordonnée de x multipliée par FEn, d'où la connaissance de l'image de la base de l'espace de départ E par F nous permet bien sûr de construire f, nous permet de connaître f de x, quel que soit le vecteur x de E. Et maintenant, je vais vous montrer comment elle est construite la matrice associée à une application linéaire. Donc, on a toujours f est une application linéaire de E dans f. Elle est de dimension n et de base b égale E1, E2 jusqu'à En. Et f, elle est de dimension p et de base b' égale E1', E2' jusqu'à En'. Et il est très important de noter que la représentation matricielle dépend des deux bases, la base de l'espace de départ et la base de l'espace d'arrivée. Et comme on a dit, la construction de f se fait par la connaissance de FE1, FE2 jusqu'à FEn. Alors regardons bien FE1. On sait que FE1 appartient à F, qui est de base E1', E2' jusqu'à EP'. Et par la suite, FE1, il s'écrit d'une manière unique comme combinaison linéaire de la famille E1' jusqu'à EP'. Ça veut dire qu'il existe des scalaires A11, A21 jusqu'à AP1 tels que FE1 égale A11 E1' plus A21 E2' plus jusqu'à AP1 EP'. Alors ici, on a deux indices. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un indice de 1 jusqu'à P pour les EI' et d'un indice de 1 jusqu'à N pour les EI, parce qu'on a besoin de calculer FE1, FE2 jusqu'à FEn. Et de même pour FE2. FE2 appartient à F, ce qui implique que FE2 il s'écrit d'une façon unique en combinaison linéaire de la base E1', E2' jusqu'à EP', d'où l'existence des scalaires tels que FE2 égale 1,1,2 E1' plus A22 E2' plus AP2 EP'. Et ainsi de suite jusqu'à FEn. FEn égale A1n E1' plus A2n E1 E2' plus jusqu'à APN EP'. Eh bien, une fois on a fait ça,
on a bien construit la matrice associée à l'application linéaire F par rapport aux deux bases B et B'. Alors, je vais donner la définition d'une façon très simple. La définition de la matrice associée à l'application linéaire F, notée mat F, qui dépend bien sûr des deux bases de l'espace de départ de l'espace d'arrivée B, B'. Alors, si on change les bases, la matrice change bien sûr. Alors, donner cette matrice consiste à faire la chose suivante. On doit mettre dans la première colonne l'expression de FE1 en fonction de E1', E2' jusqu'à EP', l'expression de F de E1, le premier vecteur de la base B, en fonction de la base B', en fonction de E1', E2' jusqu'à EP'. Donc ici, pour la première colonne, FE1, c'est A11, A21 jusqu'à AP1. Jusqu'à AP1. Et pour la deuxième colonne, on donne l'expression de FE2 en fonction de E1', E2' jusqu'à EP'. Donc, c'est A12, A22 jusqu'à AP2, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne, l'expression de FEN en fonction de E1', E2' jusqu'à EP'. Donc, c'est A1N, A2N jusqu'à APN. Alors, d'une façon très simple, donner la matrice associée à une application linéaire, la représentation matricielle d'une application linéaire par rapport aux deux bases B, B', c'est exprimer, calculer et exprimer l'image de la base de départ B en fonction de la base d'arrivée B'. C'est exprimer FE1, FE2, F jusqu'à FEN en fonction de E1', E2' jusqu'à EP'. Donc, prenons un exemple. Soit F, une application linéaire de R3 dans R2, qui fait correspondre à tout vecteur de R3, tout vecteur x1, x2, x3 de R3, son image x1 plus x2 moins x3, x1 moins 2x2 plus 3x3. Et considérons la base B de l'espace vectoriel R3, c'est la base E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3, et la base B', la base canonique de R2, c'est la base E1', E2'. Alors, pour donner la représentation matricielle de F par rapport aux deux bases B, B', la matrice de F par rapport à B, B', on doit donner l'expression de F de B en fonction de B'. On doit calculer FE1, FE2 et FE3 en fonction de E1' et E2'. Donc, pour FE1, le E1 de la base canonique, c'est 1, 0, 0. F de 1, 0, 0, en calculant, c'est 1, 1. Et bien sûr, ici, le cas, il est très simple puisqu'on parle de la base E1', E2', la base canonique. Alors, le 1, 1, 1, c'est 1, 1, 0, plus 1, 0, 1. Donc, c'est E1' plus E2'.
Et pour FE2, on calcule F de E2, F de 0, 1, 0. Alors, on doit remplacer x2 par 1, x1, x3 par 0. Donc, c'est 1 moins 2. Donc, c'est 1 moins 2 et par la suite, c'est E1' moins 2, E2'. Et pour F E3, F de 0, 0, 1, on doit remplacer x3 par 1, x1, x2 par 0. Donc, c'est moins 1, 3. C'est E1' plus 3, E2'. Alors, la matrice associée à F, donc B, B', c'est la matrice qui a comme colonne FE1, FE2 et FE3 en fonction de E1' et E2'. Alors pour la première colonne, FE1, c'est E1' plus E2', donc c'est 1, 1. La deuxième colonne, FE2, donc on a trouvé FE2 égale E1' moins 2 E2', donc c'est 1 moins 2. Et pour la dernière colonne, FE3, c'est moins E1' plus 3 E2', et par la suite, c'est moins 1, 3. Alors voilà, c'est notre matrice associée à notre application linéaire par rapport aux deux bases B et B'.